Avez-vous déjà entendu une femme dire quelque chose qui semblait si anodin, si désinvolte, que vous n'y avez pas réfléchi à deux fois? Et pourtant, quelques heures plus tard, vous vous êtes demandé, essayait-elle vraiment de me dire quelque chose? Et si ces simples mots que vous avez balayés étaient sa façon d'ouvrir la porte à l'intimité, sans jamais le dire ouvertement? Et si derrière ce sourire espiègle, ce ton doux, se cachait une invitation tacite, enveloppée du mystère de la séduction féminine? Les hommes passent souvent à côté de ces signaux, car les femmes expriment rarement directement leur intérêt sexuel. Elles communiquent plutôt par un code subtil, un mélange de langage corporel, d'allusions émotionnelles et de phrases soigneusement choisies qui peuvent éveiller vos sens si vous savez écouter. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce monde caché. Vous êtes sur le point de découvrir 7 paroles innocentes, prononcées par les femmes qui peuvent signifier « je te veux ce soir ». Ces signaux sont ancrés dans la psychologie, les signes d'attirance du monde réel et la danse intemporelle du désir secret que les femmes ont perfectionné depuis des siècles. Une fois que vous aurez compris ces messages cachés, vous ne les entendrez plus jamais de la même manière. En fait, vous commencerez à remarquer leur fréquence d'apparition et comment ils peuvent transformer une conversation ordinaire en un moment d'attraction physique intense. Décryptons ce code ensemble. Je me sens tellement en sécurité avec toi. À première vue, cela ne semble être qu'un compliment à votre personnalité. La sécurité a une connotation douce, saine, presque paternelle. Mais dans la psychologie féminine, la sécurité émotionnelle est la porte d'entrée vers le désir physique. Le corps d'une femme est programmé pour ne répondre qu'à ceux en qui elle a confiance, ceux qui la rassurent, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Quand elle dit « je me sens en sécurité avec toi », elle ne dit pas seulement qu'elle vous fait confiance pour la raccompagner chez elle. Elle vous dit que sa garde baisse, que son esprit et son corps entrent dans un espace où l'intimité semble naturelle et tentante. C'est le moment de calme, avant qu'elle ne s'autorise à imaginer ce que votre contact pourrait ressentir. Des études de l'Institut Kinsey confirment que, chez les femmes, la confiance émotionnelle stimule souvent l'excitation plus intensément que les seuls stimuli visuels. Ainsi, lorsqu'elle vous dit que vous la rassurez, elle peut déshabiller mentalement ses peurs, et peut-être même imaginer la chaleur de votre corps contre le sien. On devrait se faire des câlins et regarder un film. Cela semble assez innocent. Une soirée douillette, une couverture, un peu de Netflix. Mais soyons réalistes. Netflix et détente sont devenus une expression culturelle pour une raison. Lorsqu'une femme vous invite à faire des câlins et regarder quelque chose, elle n'est pas seulement impatiente de voir la prochaine saison d'une série. Elle invite à la proximité, au contact peau à peau, et à un espace où le langage corporel prend le dessus. Les câlins sont, à bien des égards, des préliminaires non-verbaux. Ils libèrent de l'ocytocine, l'hormone du lien, qui approfondit la connexion émotionnelle et renforce l'attirance physique. Elle ne dit peut-être pas « je te veux », mais elle crée un scénario où ce désir peut s'épanouir naturellement. L'éclairage tamisé, les pauses silencieuses dans les conversations, le rythme lent de la respiration synchronisée, c'est une atmosphère où le désir secret peut facilement s'enflammer. Les rêves sont intimes. Ce sont des mondes personnels dans lesquels nous abordons rarement les autres. Alors, lorsqu'une femme vous dit avoir rêvé de vous, ce n'est pas un détail futile. C'est un choix délibéré pour vous laisser entrevoir son subconscient. Si elle ajoute que le rêve était de nature séductrice, romantique, voire légèrement suggestive, elle ne fait pas que discuter. Elle vous autorise à l'imaginer en train de vous imaginer. En psychologie, partager ses rêves est une forme de vulnérabilité émotionnelle, une façon subtile de dire « tu as occupé mes pensées d'une manière que je ne pourrais pas admettre à l'état éveillé ». De nombreuses femmes utilisent les rêves comme un moyen socialement acceptable d'aborder des conversations plus profondes sur l'attirance. C'est sa façon de tester votre réaction, de voir si vous allez vivre ce fantasme avec elle. Réagissez bien, et vous pourriez voir le rêve devenir réalité plus vite que vous ne le pensez. J'adore quand tu portes ça. Quand elle commente vos vêtements, il se peut que ce soit simplement une appréciation de votre style. Mais soyez attentifs, surtout si elle se concentre sur des tenues spécifiques qui mettent en valeur votre physique, mettent en valeur vos épaules ou portent un parfum qu'elle associe à vous. Peut-être est-ce cette chemise noire ajustée. Peut-être est-ce votre haut de Cologne qui persiste longtemps après votre départ. Peut-être est-ce ce jean qui galbe votre silhouette. Quoi qu'il en soit,
Son compliment n'est pas seulement un commentaire de mode. C'est une confession d'attirance physique. Les déclencheurs visuels comptent aussi pour les femmes, surtout lorsqu'elles sont liées à un homme en qui elles ont déjà confiance. Il ne s'agit pas seulement du tissu, il s'agit de votre allure, de ce qu'elle ressent en vous voyant le porter et des images qui lui traversent l'esprit. Lorsqu'elle vous dit qu'elle vous aime ainsi, elle veut dire « ça me fait imaginer » d'une manière que je ne dirai pas à voix haute. Allons boire un verre ensemble. Le vin est plus qu'une boisson. C'est un rituel, un moyen de mettre l'ambiance, un prélude. Lorsqu'elle vous invite à partager une bouteille, surtout dans un cadre privé, elle crée une atmosphère, lumière tamisée, conversation douce et le doux murmure des possibilités. L'alcool lève doucement les inhibitions, rendant les gens plus détendus et ouverts à l'affection. Le goût du vin, le tintement des verres, les lentes gorgées, tout cela fait partie des préliminaires. Alors quand elle dit « prenons un verre ensemble », elle invite à plus qu'une simple conversation. Elle invite à des moments partagés où son regard s'attarde un peu plus, sa main se pose un peu plus près de la vôtre, et l'espace entre vous semble chargé. C'est un signal silencieux qu'elle est prête à ce que la soirée soit plus qu'un simple verre. Tu es si habile de tes mains. En apparence, cela pourrait signifier que vous êtes habile avec les outils, une cuisinière talentueuse ou une experte en massage. Mais dans la séduction féminine, les mains ont une connotation bien plus sensuelle. Le toucher est l'un des déclencheurs les plus puissants du désir féminin. Complimenter vos mains est souvent sa façon de suggérer ce qu'elle imagine que vous pourriez en faire, pas seulement dans la cuisine, mais aussi dans des espaces plus intimes. Si elle le dit d'une voix douce, d'un ton taquin et espiègle, ou en soutenant votre regard, elle communique subtilement. C'est un compliment teinté de potentiel, une invitation tacite, enveloppée de flirt. Je n'arrive pas à dormir. Je peux t'appeler? Les appels nocturnes sont rarement des conversations informelles. Lorsqu'elle vous contacte au calme pour vous dire qu'elle n'arrive pas à dormir, c'est souvent parce que son esprit, et peut-être son corps, est agité. Selon les psychologues du sommeil, l'excitation et la vulnérabilité émotionnelle atteignent leur maximum tard le soir, lorsque les inhibitions sont moindres et que l'imagination est libre. Si elle est au lit, à penser à vous, à avoir envie de votre voix, elle crée un pont entre solitude et intimité. Elle peut dire qu'elle veut juste parler, mais le véritable message est « Je veux me sentir connecté à toi maintenant. Je veux que tu occupes mes pensées avant de fermer les yeux. » Répondez avec chaleur, curiosité et peut-être une subtile touche de flirt, et vous pourriez voir la soirée prendre une tournure inattendue. Les femmes expriment rarement leur désir en lettres majuscules. Elles le tissent plutôt dans des mots simples, des regards fugaces et des moments qui semblent ordinaires, à moins que vous ne sachiez quoi écouter. Une fois que vous aurez déchiffré ce langage, vous constaterez la fréquence de ces signaux et leur puissance lorsqu'ils sont reconnus. La prochaine fois qu'elle dit quelque chose qui semble innocent, demandez-vous quel est le ton, le timing, le contexte. Y a-t-il une pause dans sa voix, un regard dans ses yeux? En vérité, le désir secret se cache souvent à la vue de tous. Et si vous pouvez le voir, vous pouvez réagir de manière à transformer une attirance subtile en une connexion inoubliable.